hier soir jusqu'à 2 heures du matin, ou plutôt ce matin, pas hier soir. Mais je suis sorti de là sec. Je n'avais rien, frère Pipower. Là, je me suis dit, je vais me lever le matin tôt et je vais aller à la pêche encore. Et peut-être qu'il aura pitié de moi, il va me donner quelque chose. J'ai mis mon réveil à 5 heures du matin. Mais enfin, je ne sais pas si c'est le réveil qui n'a pas sonné ou si c'est mes oreilles qui n'ont pas écouté. Mais quand je me suis réveillé, il était 7 heures. Et je me suis dit, aïe. Bon, je me suis dit, je vais faire rapidement. Je vais aller à l'église de l'Est avant que les gens n'arrivent. Là, je vais m'enfermer dans le bureau. Sûrement, il va me donner quelque chose. Et le temps que j'aille dans la douche, il y avait quelqu'un d'autre dans la douche. J'ai dit, oh là là. Et finalement, j'arrive à l'église de l'Est. Tu sais, quand tu veux pas qu'on te parle, tu marches, tu regardes la terre et puis tu marches rapidement pour éviter de... Mais bon, on m'a suivi jusque dans le bureau. J'ai essayé de chasser, je n'ai pas pu. Mais il m'a donné juste un passage. Alors j'ai dit à l'église de l'Est que je vais juste lire le passage. S'il ne nous dit rien, on va faire l'appel à l'hôtel et puis on va prier et puis on va partir. Amen. Mais ça se peut qu'il nous parle pendant que je parle. Donc, en principe, moi, je vais prêcher court. Si c'est plus long, c'est parce que le Seigneur rajoute. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole du Seigneur, dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, le tout premier chapitre, et on va lire le verset 23. Et on va y ajouter aussi le verset 24. Le verset 23, si vous y êtes, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Et 1 Pierre 1, verset 23. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix lisons-le tous ensemble. Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez suivre à l'écran. La Bible nous dit puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Je vais juste parler pour quelques instants sur des choses inchangeables de la parole de Dieu. Amen. Des choses inchangeables de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour le privilège que nous avons de venir encore ensemble dans ta présence, Seigneur. Nous réalisons, Papa, que c'est ton sacrifice qui a rendu cet accès possible aujourd'hui. Papa, faisant ainsi, nous réalisons également que nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels. Et cette parole, Papa, qui est esprit, est folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides aujourd'hui, aide-nous à la comprendre, à la saisir et à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous également à lui trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste adorer librement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous juste librement l'adorer? Pouvons-nous lui rendre gloire? Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange, il est digne de toute gloire. Il a bachata. Son trône est établi à jamais. Son trône est établi à perpétuité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, Dieu ne change pas de programme.
il ne change pas de programme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection au ciel. Hein? Il n'a pas besoin de changer son programme pour avoir des votes. Son trône est éternel. Son trône est établi à jamais. Amen. Dans le livre, le livre dont nous avons tiré notre passage aujourd'hui, le livre de Pierre, l'apôtre Pierre est en train d'écrire ici à des églises. Pardon? Le livre de Pierre, 1 Pierre 1, le premier verset nous dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, et la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et Paul, plutôt Pierre, est en train d'écrire à des églises. Cette lettre est écrite à différentes églises. Et une église, c'est un ensemble de gens qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ et qui ont été remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et qui mènent une vie de sanctification. Alléluia, c'est ça une église. Alléluia. Et j'insiste là-dessus parce que j'étais dans une étude biblique. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a parlé du plan de salut, était en train d'argumenter sur le plan du salut. Et il dit, il faut faire juste comme Romains 10, 9, 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Romains 10, 9, 10 ici? Romains 10, 9, 10. Ça nous parle de si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et c'est en confessant de la bouche et blablabla, blablabla. Bon, ce n'est pas faux, mais le problème, c'est que la personne ou les personnes à qui ceci est écrit sont déjà baptisés au nom de Jésus-Christ, sont déjà repentis de leurs péchés. Ce sont des membres de l'Église à qui cela était écrit. Donc, il n'est pas nécessaire de revenir et réobéir à l'Évangile à chaque fois qu'on a commis une erreur ou qu'on est tombé. Il dit, il faut maintenant confesser de sa bouche. Et les épîtres ont cette particularité que ce sont des lettres qui sont écrites à des églises pour corriger les problèmes qui se passent dans les églises. Et vous allez remarquer que l'homme étant ce qu'il est, les mêmes problèmes qu'ils avaient dans les églises du temps de Pierre, nous les avons ces mêmes problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que l'homme est le même. Nous sommes de même nature et cette nature est déchue et nous allons être problématiques. Et Pierre donc est en train d'écrire ici pour adresser à certaines choses dans l'église. Et voyons un peu ce que Pierre est en train d'adresser. Et je pense qu'il y a quelque chose sur lequel Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et on va retourner dans le livre de 1 Pierre, on va remonter un peu, on va commencer à partir du verset 13. Le verset 13 nous dit ceci, c'est pourquoi, 1 Pierre 1, 13, il dit c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Saignez le rein de votre entendement. Se ceindre le rein était un terme ou une expression qui voulait dire assure-toi de le faire avec force, avec certitude, avec assurance que ce qui est fait est fait. Tiens-toi ferme sur cette position. Ceindre le rein dans le contexte où ça a été mentionné ici. Il est en train de dire assure-toi que tu as bien compris. Assure-toi que ça soit clair. Assure-toi que tu saisis ceci. Applique-y toute ta force et tout ton être à comprendre ceci. Alléluia. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! C'est spécial parce que nous sommes tous récipiendaires de la grâce, n'est-ce pas?
Alléluia. Nous sommes tous récipiendaires de la grâce, n'est-ce pas? C'est par la grâce que nous sommes là. C'est par la grâce que nous le servons. C'est par la grâce que nous vivons. Mais il va au-delà. Il dit, oui, cette grâce est bonne, mais il y a une autre grâce à venir. Une autre grâce qui est meilleure. Et c'est sur celle-là que tu dois mettre toute ton espérance. Oui, nous avons une grâce maintenant, mais il y a une grâce à venir sur laquelle nous devons mettre toute notre espérance. Et cette grâce, alléluia, va apparaître lorsque Jésus-Christ viendra pour nous chercher. Et c'est pourquoi, alléluia, si nous allons y arriver dans notre marche en tant que chrétiens, nous allons mettre notre regard sur cette rédemption à venir. Nous avons été rachetés, mais cette vie est des fois encore dure. Nous avons été rachetés, mais cette vie est encore, alléluia, compliquée. Mais lorsqu'il viendra, la Bible nous dit, il essuiera tous nos larmes. Il n'y aura ni peine, alléluia, ni misère, ni douleur, alléluia, ni tristesse, ni dette, ni facture. Tout cela réglé une fois pour toutes. Et c'est pour cela que nous tenons. C'est pour cela que nous endurons jusqu'à la fin. Je n'endure pas parce que maintenant, j'endure parce que là, en ces jours-là, je ne veux pas manquer ce rendez-vous. Aujourd'hui, ça peut ne pas être parfait, mais en ces jours-là, ça sera parfait. Aujourd'hui, ça peut ne pas être facile, mais en ces jours-là, je vais danser dans sa présence. Aujourd'hui, c'est peut-être compliqué, mais en ces jours-là, ça sera clair. Ça sera clair. Alléluia. Ainsi, ne regarde pas à ta vie maintenant pour voir, décider si tu vas servir ou pas. Non, non, non. Maintenant, c'est compliqué. Et toi, tu me regardes, peut-être tu me dis, mais pasteur, pour moi, ça va bien. Alors, tu n'as pas encore commencé à servir. Commence un peu à servir, tu vas voir. Commence un peu à servir, tu verras que ce n'est pas aussi facile. Il dit, comme des enfants obéissants. Waouh! Il pouvait juste dire comme des gens obéissants. Mais il dit comme des enfants obéissants. Il y a une différence entre l'obéissance d'un adulte et l'obéissance d'un enfant. L'obéissance de l'adulte va venir après que vous ayez débattu, que tu lui expliques les in et les out, les hauts et les bas, les gauches et la droite. Et des fois, tu supplies même. S'il te plaît, fais-le seulement. Mais il dit l'obéissance d'un enfant. Un enfant obéit différemment. On lui dit, il fait seulement. Il a juste cette assurance que son père est capable. Et son père est à la hauteur. Et son père, c'est le plus fort. Ça, c'est une des plus grandes désillusions de la vie. En tout cas, quand on est petit, personne ne peut taper ton père. Amen. Je vais la raconter encore, cette histoire. J'étais chez mon grand frère avec mes enfants. Jonathan était petit. On regardait un documentaire qui passait à la télé. C'était les animaux sauvages. Et là, on montrait la guépard. Et elle est rapide. C'est l'animal le plus rapide. Elle court à autant de kilomètres, je ne me rappelle plus, par heure. Et là, Jonathan qui jouait tranquillement, il dit, mon père court plus vite que la guépard. J'ai dit, waouh. Ouais, beaucoup de confiance en moi. Seigneur, aide-moi. Obéissant comme un enfant. Tout simplement, comme un enfant. Il dit, ne vous conformez pas, oh là là, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est profond. Avant de connaître Dieu, nous avions des désirs. Nous avions des façons qui étaient contraires complètement aux voies de Dieu. Mais quand nous venons à Dieu, nous ne pouvons pas avoir le même désir. Nous ne pouvons pas continuer dans la même chose. Au fait, c'est clair, la parole nous confirme que quand je viens à Dieu, les choses doivent changer.
Si ça ne change pas, je dois vérifier, alléluia, comment je suis venu à Dieu. Ça doit absolument changer. Il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrefois, j'aimais faire certaines choses. Je convoitais certaines choses. Mais maintenant, je ne suis plus ignorant. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais le prix qui nous attend, alléluia, là au devant. Alléluia. Et je vais m'abstenir de ces choses. Je vais refuser ces choses. Mais puisque celui qui vous a appelé, il dit, est saint, vous aussi soyez saints, au verset 15, dans certaines de vos conduites, selon qu'il est écrit. Non. Dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute votre conduite. Ça veut dire que cette sanctification, ce n'est pas seulement un concept abstrait. La sanctification va affecter mes pensées. La sanctification va affecter mon comportement. La sanctification va affecter mes fréquentations. La sanctification ou la sainteté va affecter mon apparence. Ça va affecter mes plaisirs. Ça va affecter mes choix, mes décisions. Ça va affecter ma maison. Ça va affecter tout ce que je fais. Il dit dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit. Alléluia. Ils vont vite là. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et ça, c'est la plus grande des aspirations au monde. Il y en a qui pensent que devenir avocat, c'est leur plus haute aspiration. Il y en a qui pensent que acheter une maison, peut-être, c'est la plus haute aspiration. Mais la plus haute aspiration pour toute personne, c'est d'être saint comme Dieu est saint. Parce que c'est ta plus grande réalisation. C'est la seule réalisation qui va aller au-delà de ta tombe. Toutes les autres réalisations vont rester de ce côté de la tombe. Mais celle-ci va te faire amener de l'autre côté. Vous serez saints car je suis saint. Et il dit au verset 17, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. C'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. Dieu va nous juger. Alléluia. Il va nous juger selon nos œuvres. Et il dit sans exception de personne. C'est-à-dire, il n'y aura pas de favoritisme. Tu ne vas pas dire, oh, parce que j'étais le pasteur de cette église, il va me juger différemment. Non, il va nous juger de la même façon. Les huissiers comme les pasteurs, comme les saints qui s'assoient dans le banc. Les riches comme les pauvres. Les éduqués comme les moins éduqués. Tous vont être mesurés de la même mesure. Alléluia. Il va regarder ce que nous faisons. Alléluia. Et il va juger selon ce que nous allons faire. Il dit, parce que nous savons cela, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous savez, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Un jour, la trompette va sonner. Ou un jour, on va mourir. N'est-ce pas? Les gens n'aiment pas l'idée de mourir. Et s'il y a une certitude dans ta vie, c'est que tu vas mourir. Ce n'est pas sûr que tu vas manger aujourd'hui, tout à l'heure, mais c'est sûr qu'éventuellement tu vas mourir. Tu sais, hier, on priait. Comprenez-moi, je ne suis pas fataliste. Hein. Je veux juste être réaliste. Amen. On priait pour quelqu'un hier soir et le diagnostic de médecin, c'était que s'ils n'opèrent pas, la personne va mourir. Mais s'ils opèrent, la personne peut ne pas mourir.
c'est passé tout de suite dans ma tête. On va mourir quand même. Allô? C'est pas parce que tu prends des Tylenol que tu vas rester éternel. Éventuellement, nous allons mourir. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est que éventuellement, si le Seigneur tarde, vous allez m'amener à la morgue chez Magnus Poirier et vous allez m'amener quelque part. Enfin, j'espère que vous allez au moins vous cotiser pour m'enterrer en Afrique parce qu'il fait froid ici. Et je ne veux pas être enterré avec un manteau. Il fait froid l'hiver en dessous de la terre. Et anyway, là, vous connaissez mon souhait maintenant. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour prêcher la parole du Seigneur? C'est donné à nous tous. Amen. C'est donné à nous tous. Un jour, nous allons passer sur cette terre. Nous ne sommes que des pèlerins. Tout ce que nous accumulons va rester. Et des choses que nous réalisons, ça va rester. Mais la chose la plus importante, c'est que nous soyons en ordre avec lui. Que nous ayons notre espérance, alléluia, placée sur ces jours-là. Afin que lorsqu'il reviendra ou lorsque nous partons, nous ne soyons pas confus. Alléluia. Il continue au verset 18. J'arrive au point. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit, vous n'avez pas été achetés par des choses périssables. Vous n'avez pas été achetés par de l'or. Vous n'avez pas été achetés par de l'argent. Mais avez-vous remarqué que notre plus grande source de conflit, ce sont justement ces choses périssables. Ce sont justement ces choses temporaires. Ce sont justement ces choses qui entravent constamment notre marche avec Dieu. Mais il dit, mais arrêtez, je n'ai pas utilisé ces choses pour racheter vos vies. Ce n'est pas ce que j'ai utilisé. Vous n'avez pas été rachetés avec des choses périssables. Vous n'avez pas été rachetés, alléluia, avec des choses temporaires. Vous n'avez pas été rachetés avec l'argent ou l'or. Alléluia. Il dit de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang, alléluia, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Il a donné de son sang, il a donné de sa vie pour notre rédemption. Et il dit au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde. Le prédestiné ici, ce n'est pas nous, c'est lui. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été manifesté à la fin à cause de nous. Mais non, nous ne sommes pas prédestinés. Tu n'es pas prédestiné. Moi, je ne suis pas prédestiné parce que nous avons le choix. Il n'y a que deux choses qui sont prédestinées. Il y a l'Église qui est prédestinée. Parce que l'Église a une destination déterminée. C'est le ciel. Et le monde est prédestiné. Parce que le monde a une destination décidée d'avance. Et c'est l'enfer. Mais nous avons le choix, soit de rester dans le monde, ou soit d'entrer dans l'Église. Et quand nous faisons ce choix, notre destination est déterminée par le choix que nous allons faire. Si nous rentrons dans l'Église, nous allons aboutir à la destination de l'Église. Si nous restons dans le monde, nous allons aboutir à la destination du monde. Mais laissez-moi vous dire ceci, choisissez l'Église, rentrez dans l'Église et restez-y jusqu'à ce que l'Église arrive à destination.
Ne descendez pas en cours de route, demeurez dans l'église. Ne descendez pas à chaque stop. Vous voyez, alléluia, cette église, c'est comme un bus qui part, alléluia, d'un arrêt à un autre. Il arrête et il y a des gens qui embarquent. Mais malheureusement, il y a d'autres qui débarquent. Mais l'autobus continue jusqu'à ce que ça va arriver à destination. Il faut embarquer et rester à l'intérieur. Peu importe, je ne veux pas descendre. Peu importe, je ne veux pas descendre. Oh Seigneur, je ne veux même pas descendre pour aller aux toilettes. Je reste dans l'autobus. Vous savez, c'est bon, c'est ce que j'ai dit à l'Est, je vais le dire quand même ici. Je ne veux même pas descendre pour aller aux toilettes. C'est pourquoi des fois nous devons jeûner pour pouvoir rester dans le bus. Allô? Il faut jeûner des fois. Parce que je ne veux juste pas descendre. Est-ce que tu veux du coca? Ah non, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas descendre, je ne veux pas avoir envie d'aller aux toilettes et descendre quand l'autobus, et du coup je reviens, l'autobus est parti. Non, je reste dans l'autobus, je ne mange pas. Et les jeunes, vous devez jeûner. Vous devez jeûner. Tu dis, pourquoi tu parles comme ça, pasteur? Ne te laisse pas induire en erreur par mon apparence. Je suis vieux. J'ai déjà un demi-siècle. J'ai déjà 54 ans d'âge. Et une fois, j'étais jeune. Une fois, j'étais jeune. Amen. Et quand j'étais jeune, c'était facile de jeûner. Des jeûnes de 10 jours. C'était facile. Mais aujourd'hui, je dis jeûne de 10 jours. Les yeux qui sont écarquillés te font peur. On a jeûné pendant 10 jours, on n'est pas mort. On a jeûné pendant 21 jours, on n'est pas mort. Aujourd'hui, quand je dis ça à l'église de l'Est, un jeune est venu me voir. Pasteur, quand tu jeûnes, comment tu fais? Je ne mange pas. Je bois de l'eau. Il dit, mais même pas le soir. Je dis, non, je bois de l'eau. Il dit, parce que moi, quand je mange, il dit que moi, quand je jeûne, je jeûne jusqu'à 18h, 19h. Là, à 19h, je mange quelque chose. Je dis, si tu manges quelque chose, tu viens de briser ton jeûne. Allô? Oh, pourquoi vous n'êtes plus avec moi là? Vous m'avez lâché. On va jeûner ensemble. L'église, on doit jeûner. On doit prier et on doit jeûner. Nous ne sommes pas arrivés là parce que nous avions du talent. Nous ne sommes pas arrivés là parce que nous avons des habilités ou des moyens financiers ou quelconque. Nous sommes arrivés là par les jeûnes et la prière. Et si nous allons aller à l'autre dimension, ça va être par les jeûnes et la prière. Nous devons prier et jeûner. Nous devons prier et jeûner. Oh Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur, avant que je ne perde tout le monde. Je vais passer. Il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et Pierre est en train de nous dire ici que notre espérance repose sur Dieu. Que notre espérance ne soit pas dans l'homme. Que notre espérance ne soit pas dans un système. Que notre espérance se repose sur Dieu et lui uniquement. Il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Et je peux développer encore un peu là-dessus, mais vous savez, l'obéissance, l'âme, c'est la dimension dans laquelle nous avons nos émotions, nos sentiments, nos décisions. Mais cet secteur ou cette partie de notre être doit être aussi purifiée.
Euh, Avez-vous remarqué comment c'est difficile de purifier l'âme? Tu peux être dans une place, tu n'as aucune mauvaise intention, mais d'où la pensée va venir, tu ne vas même pas savoir. Et là, tu commences à lutter avec cette pensée. C'est ça le problème de l'âme. Ça vient, tu ne sais même pas où c'est généré. Maintenant, il nous donne ici la solution pour adresser cela. L'obéissance à la vérité va purifier l'âme. Mais aujourd'hui, nous avons une génération qui débat la vérité, qui ne veut pas obéir à la vérité, qui discute et argumente. Écoutez, je ne sais pas, mais on a la génération la plus argumentatrice qui n'ait jamais été. Je ne sais pas si c'est la technologie ou c'est TikTok ou toutes ces choses, mais on ne peut plus rien dire sans qu'on est obligé de donner une démonstration quelconque. Et des fois, on n'est pas capable de donner cette démonstration. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on a dit n'est pas vrai. Je vais vous montrer comment trouver que ce qu'on a dit est vrai, même si on n'a pas de démonstration. On va arriver, je vais conclure très bientôt. Il dit, si on obéit à la vérité, on va avoir moins de mauvaises pensées. On va sanctifier on va purifier notre âme. Soumettre sa pensée à la parole de Dieu. Ça, c'est un de 3 forteresses avec lesquelles on lutte. Pour ceux qui étaient là mercredi. Vous voyez, il faut être là mercredi. C'est pour ceux qui étaient là mercredi, c'est une des 3 forteresses qu'on a vues le mercredi passé. Il dit ceci, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour sincère. Pas un amour hypocrite, mais plutôt un amour sincère. Il dit, aimez-vous froidement les uns les autres, avec une partie de votre cœur. Non, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et là, on arrive, regardez le verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés. La racine dans ce mot ici, c'est le mot gène. Nos gènes, ce sont là notre identité. Tu es ce que tu es parce que tu as un code génétique qu'ils appellent. Et là, il dit régénérer. C'est-à-dire que si tu viens en Christ, il change même ton code génétique. C'est-à-dire, quand il dit que tu es une nouvelle créature, c'est parce que littéralement, alléluia, génétiquement, tu es une nouvelle personne. Alors, si cela n'arrive pas, il faut juste que tu questionnes, est-ce que tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ? Parce que si tu es en Christ, ton code génétique doit changer et tu dois devenir une nouvelle personne. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole vivante et permanente. Alléluia. Permettez-moi d'apporter à cette congrégation aujourd'hui que la parole de Dieu est permanente. La parole de Dieu est établie. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, alléluia, ne varie pas. Elle est permanente. Elle est éternelle. Elle n'a aucun nombre de variations. Moi, je change. Toi, tu changes. Le système change. Mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. C'est pourquoi je suggère encore une fois à cette congrégation, daignons poser nos regards sur la parole de Dieu pour
décider de ce qui est et de ce qui n'est pas. Alléluia. Je ne veux pas regarder à ce qui se passe pour décider de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Je vais regarder à la parole de Dieu. Je ne veux pas m'appuyer à ce que je ressens. Alléluia. Je m'en fiche de ce que je ressens. La parole de Dieu est permanente, elle est établie. Alléluia. Je m'en fiche de ce que j'observe. La parole de Dieu demeure vraie. Alléluia. Je m'en fiche de ce que j'ai rêvé ou je m'en fiche de ce que tu as rêvé. La parole de Dieu est permanente. La parole de Dieu est déterminante. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Il dit, alléluia, car toute chair, alléluia, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Alléluia, l'herbe sèche et la fleur tombe. Regardez le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Elle est permanente, elle ne change pas, elle demeure éternellement. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Non pas tu peux t'appuyer, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois, alléluia, t'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. N'écoute pas ton cœur, écoute la parole de Dieu. N'écoute pas les circonstances, écoute la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous avons une génération qui a fait l'inverse en fait. On regarde trop ce qui se passe autour de nous et on veut déduire à partir de cela ce que nous devons faire ou ce que les choses doivent être. Non, 1000 fois non, c'est la parole de Dieu qui dicte. Alléluia. Je m'en fiche de ce qui arrive. C'est ce que dit la parole de Dieu qui est. Je m'en fiche, alléluia, de ce qu'on me dit. C'est ce que dit la parole de Dieu qui est vrai et qui sera encore. Alléluia. Je dois arriver à cette place où je réalise et je sais qu'il est écrit. Oh, le Seigneur a été amené en tentation par le diable. À 3 reprises, il a été tenté dans sa chair, alléluia, par ses yeux et dans son orgueil. Mais aux 3 fois, il a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Vous savez pourquoi? Parce que cette parole, alléluia, demeure éternellement. Et si tu vas t'en sortir, ça va être non pas, alléluia, selon les circonstances, mais ça va être selon la parole. Alléluia. Si tu vas y arriver, ça ne va pas être selon certaines techniques quelconques, ça et là, que tu as vu telle pratique fait ici. Non, non, ça va être selon la parole. Si ça a été écrit, c'est réglé. Ce qui est écrit est écrit. Et c'est ce qui doit dicter. On ne peut pas regarder et faire des observations et déduire des doctrines spirituelles. Non, c'est faux, c'est une erreur. C'est la voie la plus sûre vers l'erreur. Nous devons regarder à la parole. Nous devons regarder à la parole et nous en tenir à la parole en ce qui est de tout ce qui est spirituel. Nous devons regarder à la parole constamment, constamment, constamment à la parole. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais vous donner quelques exemples de comment regarder à la parole. Et si je suis dans une situation, je ne veux pas regarder comment le frère Lionel a fait pour s'en sortir, pour que je m'en sorte aussi. Non, non. Je vais regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de ma situation. Et ce que la parole de Dieu dit, ça va marcher. Amen. Et ça s'arrête là. C'est par la parole. Il est écrit. Il y a de ces choses qui sont inchangeables. Les générations vont changer. Les hommes vont changer. Les systèmes vont changer. Mais la parole de Dieu demeure. Elle demeure. Vous savez, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Que quelqu'un me dise, il est écrit. Et sur toute, alléluia, pas certaine, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra donc vous nuire. Que quelqu'un me dise qu'il est écrit. Alléluia. Parce qu'il est écrit ça, je peux marcher avec assurance. Parce que c'est écrit, ça m'importe
porte peu, alléluia, quelconque manifestation démoniaque. Il est écrit, je dois marcher avec assurance. Il est écrit, alléluia, je dois marcher avec autorité. Il est écrit, alléluia, que je marcherai sur les serpents. Alléluia. Des fois, tu dois juste, alléluia, marcher sur les serpents. Oh Seigneur, il est écrit, oui ou non? Alors, pourquoi est-ce que tu as peur? Ah, tu sais, arrête de faire les stratégies. Commence à obéir à la parole de Dieu. C'est la meilleure stratégie qu'il existe. Il est écrit. Il est écrit que rien ne pourra me nuire. Rien dans le grec, ça veut dire rien. Je peux marcher avec assurance. Je peux marcher avec autorité parce qu'il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Et tu sais, quand je commence à avoir des complications spirituelles, écoute, des attaques spirituelles, je ne veux pas avoir peur. Je ne dis pas que je n'ai pas des attaques spirituelles. Oh, si je vous racontais les choses spirituelles que je vis, vous allez même peut-être quitter l'église. Il y a de ces attaques où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais, alléluia, avant que le soleil ne se lève, je dois marcher sur cette affaire. Alléluia, avant que le livre ne soit fermé, je vais marcher sur cette affaire. Je vais avoir le dessus. Alléluia, parce qu'il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Mais, tu sais, il y a tellement de choses qui sont faites. Mais le problème, c'est que les gens commencent à regarder ce que les gens font au lieu de regarder à la parole. Là, il y a des arguments. Oh, mais je m'en fiche. Et je veux vraiment rester poli. Je dis, ça m'est égal complètement. Qu'est-ce qui arrive? Si c'est écrit, c'est écrit. Ça règle. Ça m'est égal ce qu'on dit. Ça m'est égal ce que les gens font. Ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et regardez ceci. Tu sais, je pense que, regardez avec moi, 1 Jean 4, verset 4. Des choses qui ne changent pas dans la parole de Dieu. Je dois chercher des choses qui ne changent pas dans la parole de Dieu et m'en approprier et marcher parce qu'il est écrit. Je vais marcher selon ces choses. Il dit, vous petits enfants, amen. Je sais qu'il n'y a que des grands ici, mais vous petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Nous sommes contents. Nous les avons vaincus. Avez-vous remarqué le temps? C'est quel temps là? Vous les avez? Hein? Si, c'est le passé. Vous les avez vaincus. Si c'est le passé, donc si nous avons cette victoire, c'est qu'il y a une bataille là derrière. Amen. Amen. Comment tu veux vaincre si tu ne t'es pas battu? Toi, tu veux gagner sans te battre. Allô? Tu vas gagner. Ça, ce n'est pas une victoire. Les matchs forfaits, là, ça n'existe pas. C'est seulement... Anyway. Il faut se battre. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois te battre. Et la dernière fois que j'ai lu, la parole de Dieu ne dit pas que nous sommes en croisière. Et la parole ne dit pas le camp d'été de Jésus-Christ. Non, non. Ça dit l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas un camp d'été. C'est l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas un camp d'été. Ce n'est pas une place où on vient pour s'amuser et se sentir bien. Des fois, on est à terre et on est en train de cogner et de frapper. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vaincre. Je suis en train d'avoir ma victoire. Alléluia. C'est un combat. Alléluia. C'est un combat. Il dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, il est écrit.
Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que dans le monde. Alors, peu importe ce que tu viens me dire, je m'en fiche, ça m'est égal. Parce que celui qui est en moi est plus grand que quiconque tu peux citer. Celui qui est en moi les dépasse tous en grandeur. Celui qui est en moi est plus grand que tous. Alléluia. Peu importe le nombre de démons que tu as vus. Peu importe les géants monstrueux que tu peux voir la nuit. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand. Il est écrit, je m'en fiche. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est ce qui est écrit qui compte. C'est ce qui est écrit qui compte. Alléluia. C'est ce qui est écrit qui compte. Alléluia. Je vais donner une révélation. Ça, pour moi, c'était une révélation. C'est le pasteur Afa qui nous avait donné cette révélation. On était à l'église de l'Est. Il dit, il y a des gens qui vont venir à l'église, ils vont dire, oh, pasteur, prie pour mes problèmes financiers. Il dit, moi, je ne prie pas pour les finances. Il dit, si tu ne fais pas ce que Dieu a donné comme le canal pour être dans l'abondance, ça ne sert à rien de prier. Allô? Ça ne sert à rien de prier. Il dit, la réponse à la prospérité financière, ce n'est pas la prière, c'est donner. Tu peux prier comme tu veux. Si tu n'utilises pas la voie naturelle que Dieu a donnée pour avoir la réponse, c'est inutile de prier. Je vais donner un exemple, parce que là, je pense que parce que j'ai parlé d'argent, vous êtes refroidi sur moi. Vous pouvez garder votre argent, ce n'est pas grave, ce n'est pas là mon but même. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, il y a des gens qui cherchent un enfant. Amen. Tu peux prier comme tu veux, mais Dieu ne va pas faire une immaculée conception encore. Amen. Il y a un canal naturel que Dieu a prévu pour avoir l'enfant. C'est-à-dire, tu te maries et tu rentres en intimité. Si ça ne marche pas, là, tu ajoutes la prière. Mais tu ne peux pas être célibataire chez toi, tu ne te maries pas, et puis tu dis qu'on prie pour que tu aies un enfant. Si tu n'as pas encore fait le naturel. Vous me comprenez maintenant, c'est clair, non? Dieu a dit, donne et il vous sera donné. C'est quoi? J'ai vu ce verset tout à l'heure, je pense que c'était Luc 6. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, attendez un peu. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, Luc 6, 38. Il dit, donnez. Alléluia. Faites quoi? Donnez. Oh, maman Nangaye. Et donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il est écrit. Si je fais, je vais m'attendre que ça arrive. Il est écrit. Cherche la solution à ton problème dans la parole de Dieu. Si tu viens me voir, oh, mes finances ne vont pas, je vais d'abord demander, est-ce que tu travailles? Parce que la Bible dit, si tu ne travailles pas, que tu ne manges pas non plus. Allô? Les jeunes, c'est vrai. Maintenant, si tu travailles, oh, mes finances ne marchent pas. Alors, je ne veux pas te dire de chercher un second travail. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je vais te demander, est-ce que tu es en ordre avec tes obligations financières avec Dieu? Allô? Parce qu'il est écrit. Ne cherchez pas des trucs pour vous enrichir. Faites ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de raccourci à l'enrichissement. Allô? C'est le travail et la fidélité dans la maison de Dieu. Tu sais, tu dis, le diable vole mon argent. Les sorciers, ils volent l'argent. Hein? Vous ne savez pas?
Vous n'avez jamais vécu ça. Vous êtes sûrement né dans une famille apostolique. Mais nous qui sommes nés dans les familles, l'argent disparaît parce que les sorciers ont volé. Mais vous savez pourquoi ils ont pu voler? Parce qu'il n'y avait pas la protection de Dieu sur cet argent. Amen. Alléluia. Mais si je sollicite la main de Dieu, ben, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Regarde ton voisin, dis-lui, il est écrit. Alléluia. Regardez cet autre, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Regardez Zacharie 2, 8. Zacharie 2, 8. Zacharie 2, 8 nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Dis à ton voisin, il est écrit. Il est écrit car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Je ne sais pas pour vous, mais c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Pas de mon œil, de son œil. En tout cas, tu n'as pas intérêt à toucher la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la crainte. Il est écrit qu'il veillera sur moi comme il veille sur la prunelle de son œil. Il est écrit, je ne veux pas avoir peur. Il est écrit, je veux marcher dans l'assurance parce que j'ai cette promesse de sa part qu'il veillera sur moi. Qu'il veillera sur moi. Il est écrit. Alléluia. Ça m'est égal. Oh, tel autre, il est chrétien, mais ceci lui est arrivé. Je m'en fiche. Il est écrit qu'il veillera sur moi. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je ne connais pas comment il est arrivé là. Et la dernière fois que j'ai vérifié, son histoire n'est pas écrite dans la parole de Dieu. Il est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui va dicter ma doctrine. Et ma doctrine va dicter mes actions. Si ce n'est pas écrit, je n'ai rien à voir avec cela. S'il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Je m'en fiche de ce que les gens disent. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Hey, je ne peux pas conclure sans dire ceci. Oh Seigneur Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, il est écrit. Alléluia. Il est écrit, alléluia, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il est écrit, alléluia, que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il est écrit, parce qu'il est écrit, c'est pourquoi nous prêchons cela avec force. Nous prêchons cela avec énergie. Il est écrit que le salut ne s'obtient que par l'évangile. Alléluia. Il ne passera pas un seul dimanche que je ne veux pas prêcher cet évangile, parce qu'il est écrit, alléluia, que le salut ne vient que par l'évangile. Il n'est pas écrit que je suis sauvé par A ou par B, par ci ou par ça. Non, non, non. Il est écrit que, alléluia, si je crois, alléluia, en lui, et que si je me répands de mes péchés, et que je me fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, il est assez fidèle pour me les pardonner. Et que si je lève mes mains, je prie, il va me remplir de son esprit avec l'évidence de parler en langue. Il est écrit dans Actes 2:38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Il est écrit, vous recevrez. Il n'est pas écrit, vous pourriez recevoir. Il est écrit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une certitude. Il est écrit. C'est pourquoi nous le prêchons. Il est écrit. C'est pourquoi, alléluia, nous le déclarons aussi haut. Il est écrit, alléluia, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous sommes, alléluia, de prédicateurs du seul et unique vrai Dieu. Il est écrit. C'est seulement ce qui est écrit. Ça m'est égal. Toutes les autres théories qui vont venir, alléluia, par observation ou par circonstance, si ce n'est pas écrit, ça ne doit pas dicter ma conduite. Il est écrit. Je dois savoir qu'est-ce qui est écrit. Je dois m'assurer que c'est écrit. Je ne veux pas faire si ce n'est pas écrit. Alléluia. Je ne veux pas le croire si ce n'est pas écrit. J'ai rêvé que tu es mort. Il est écrit.
ça, c'est la meilleure. Vous savez, les gens vont venir me voir. Oh, la sœur telle m'a dit qu'elle a rêvé que j'étais mort. Je veux que tu pries pour moi. Non, je ne prie pas pour toi. Ce n'est pas une révélation. Allô? Ce n'est pas une révélation. Je n'ai pas besoin d'une inspiration spirituelle pour savoir que quelqu'un va mourir. Non, c'est juste le cours naturel des choses. Mais il est écrit que même si je mourais, si je l'ai en moi, alléluia, en ce jour-là, son esprit qui est en moi ressuscitera ou rendra la vie à ses corps mortels. Et c'est ça qui doit me préoccuper. Il est écrit. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains et vous pouvez revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Parce qu'il est écrit que c'est la seule voie si nous voulons arriver au salut. Il est écrit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Il est écrit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Alléluia. Mais c'est étrange que c'est l'argument que les gens vont utiliser pour ne pas être baptisés au nom de Jésus. Allô? Oh, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Alors, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Je ne peux pas me faire baptiser au nom de Jésus. Mais c'est justement parce qu'il n'y a qu'un seul baptême que tu dois te baptiser au nom de Jésus-Christ. Allô? La Bible il n'est pas écrit « je me baptiserai une seule fois ». Non. Il est écrit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Par cela, il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé. Amen. Et c'est parce qu'il est écrit qu'il n'y a qu'un seul baptême que nous prêchons ce message. Alors, nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, afin que nous puissions avoir accès à tout ceci. Je ne sais pas si les huissiers sont prêts avec le pain et la coupe. Ils peuvent commencer à les circuler. Je pense que vous pouvez rester à vos places et on va partager la coupe et le pain. Je n'ai pas le Covid, c'est juste la fatigue. Amen. Que mon nez coule. Et vous savez, aujourd'hui, plusieurs doctrines circulent aujourd'hui. Mais nous devons nous assurer d'une chose, c'est que notre conduite est guidée par ce qui est écrit. Amen. Le Seigneur a payé un grand prix pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Et avant de partager la Sainte Seine, je vais juste donner cet avertissement. La Sainte Seine n'est pas le salut. Partager la Sainte Seine ne produit pas le salut en nous. Partager la Sainte Seine, c'est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions avoir accès au salut. Mais le salut, nous y accédons par le moyen de l'Évangile. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment nous y participons pour avoir le salut? C'est par la repentance qui nous identifie à sa mort, par le baptême d'eau qui nous identifie à son ensevelissement, et par le baptême du Saint-Esprit qui nous identifie à sa résurrection. Maintenant, alléluia, si vous vous êtes déjà repenti de vos péchés, que vous êtes déjà baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci,
et que vous êtes en train de faire tout à votre pouvoir pour vivre pour lui, vous pouvez participer avec nous. Mais si vous êtes encore dans la vallée de décision, si vous ne savez pas si vous allez le faire ou pas, on va vous demander de vous abstenir. Et cela n'est pas mauvais. Alléluia. Et lorsque vous recevez la coupe et le pain, juste attendez que tout le monde soit servi. On va vous donner les instructions. On va bénir la coupe et on va partager tous ensemble en même temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a payé un grand prix pour notre rédemption. Il a mis sa gloire de côté pour revêtir cette humanité fragile et venir et vivre à notre niveau. Il a marché parmi nous comme un simple mortel. Et une flèche dans le cœur du Seigneur, lorsqu'il était sur terre, allait le tuer autant que ça tue quiconque d'entre nous ici. Parce qu'il était vraiment de même nature que nous. À la fin de sa vie, il a été arrêté. Il a subi la plus grande farce dans toute l'histoire comment on appelle ça, de la jurisprudence, si on peut le dire. Il a subi une moquerie de procès. Il a été condamné faussement. Des faux témoins ont été amenés. Et notre Dieu a été faussement condamné. Non seulement il a été faussement condamné, mais tous ceux qui le condamnaient savaient qu'ils l'ont faussement condamné. Et lui aussi savait qu'il a été faussement condamné. Il a été amené au calvaire. Mais avant de l'amener au calvaire, il a subi les atrocités, les pires atrocités qu'un homme pouvait subir. Il a subi la flagellation, il a subi les insultes, les coups de poing, les gifles, un couronnement avec une couronne d'épines. Il a subi les crachats dans le visage. La barbe de sa face a été arrachée. Il a été intensement torturé. Mais malgré tout cela, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est resté silencieux. La Bible nous dit comme une brebis qu'on amène, alléluia, à l'abattoir. Et il a fait tout cela pour vous et moi. Il a fait tout cela pour que nous puissions avoir à nouveau accès à sa présence. Amen. Et cela est accessible aujourd'hui. Et cela est disponible aujourd'hui par le moyen de l'obéissance à l'Évangile. Je vais demander aux parents spécialement de s'assurer que leurs enfants ne participent pas alors qu'ils ne sont pas en âge ou ni en état de participer.
Alléluia. Si on se levait tous ensemble, la coupe que vous avez reçue comporte deux parties. Il y a la partie supérieure qui a le pain et il faut juste le dégager en tirant la fine pellicule en plastique par-dessus. Et comme ça, tu auras accès au pain. Et puis par la suite, si tu brises la languette en deux, et tu pourras ainsi ouvrir la coupe pour avoir accès au vin. Amen. Mais nous n'allons pas nous précipiter dans ceci. Nous allons faire une pause et nous allons réaliser ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Pouvons-nous faire une pause pour un moment et juste réaliser ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix? Juste pour un moment. Si nous pouvons fermer les yeux et pouvons visualiser notre Seigneur dans un état fragile, attaché à un poteau et son dos exposé au coup de fouet de ses lanières incrustées de morceaux de pierre, de morceaux de métal. Et à chaque flagellation, il y avait littéralement des morceaux de chair qui s'arrachaient de son dos. 39 coups de fouet lui ont été enseignés de cette manière. Il a reçu des coups de poing dans le visage. Il a reçu des gifles. Alors qu'on lui bandait les yeux et qu'on lui disait, devine qui t'a frappé, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ils ont concocté une couronne d'épines. Alléluia. Lui qui était roi. Ils ont posé cette couronne d'épines sur sa tête. Ces épines s'incrustant dans sa cuir chevelure. Et avec des coups, il battait encore sur cette épine pour augmenter sa douleur. Il a été chargé de sa croix. Et tout le long du chemin vers le mont du Calvaire, il a subi les insultes, il a subi les moqueries, il a subi les crachats. De ceux-là même pour qui il allait pour donner sa vie. Il est arrivé à cette colline de Golgotha. On l'a déchargé de sa croix. On l'a dépouillé de tous ses vêtements. Car c'est dans la honte totale, dans la nudité totale. Cette honte qui devait être sur nous, qui a été placée sur lui. On a enfoncé des clous dans ses poignets, des clous dans ses pieds. On a relevé la croix et on l'a laissé suspendu comme ça entre ciel et terre pour des heures. Quelle agonie à chaque fois qu'il voulait s'appuyer sur ses pieds pour soulager les lacérations dans son dos. C'était une douleur atroce qui montait de ses pieds. Et à chaque fois qu'il s'affaissait sur son dos pour soulager ses pieds, alléluia, ces lacérations frottaient sur cette croix et il a été laissé suspendu comme ça dans les heures pour des heures. Et c'est là pour toi et pour moi. C'est le prix qu'il a payé pour que nous puissions avoir accès à sa présence aujourd'hui. C'est le prix qu'il a payé pour que nos péchés soient pardonnés. Et nous voulons le remercier pour cela. Pouvons-nous lui dire merci pour un moment? Il a bachata, papa. Merci Seigneur pour le prix payé.
Merci parce que tu n'as pas abandonné, Seigneur. Merci, tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Papa, tu n'as pas abandonné malgré que tu savais, Seigneur, que c'était pour des gens infidèles que tu faisais cela, Seigneur. Tu savais, Seigneur, que, alléluia, certains d'entre nous n'allaient pas accepter, mais tu l'as fait quand même. Tu savais que certains d'entre nous, malgré cela, allaient te rejeter. Tu l'as fait quand même, Seigneur. Tu savais, Seigneur, que des fois, dans notre marche, nous allions faillir. Mais tu as fait quand même cela, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, pour accepter ce sacrifice, nous voulons nous relever aujourd'hui. Nous voulons, Papa Ilabachata, nous relever encore une fois aujourd'hui. Nous voulons, Papa Ilabachata, faire de sorte que ce sacrifice ne soit pas vain dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ce moment, alors que nous venons pour commémorer, Papa, ce que tu as fait, nous prions, Père, que tu bénisses ce pain. Papa, symbole de ton corps qui a été brisé pour nous. Et que tu bénisses cette coupe, Papa, Ilabachata, la coupe de ton sang qui a été versée, Papa, pour notre rédemption, Seigneur. Nous prions, Père, que tu puisses nous pardonner de nos écarts, Seigneur, et que tu puisses sanctifier cette coupe, Seigneur, alors que nous commémorons, Papa, ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut se comparer à la valeur de mon sang sur cette terre. Tu ne trouveras jamais ce salut à aucun autre endroit. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi prends-tu cette distance de moi? J'étends ma main et je ne cesse de la renouveler, mais tu ne cesses de la rejeter. Je ne te rejette pas, reviens. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, reviens. Et peu importe ce que tu feras, je serai toujours là, mais il faut que tu reviennes. Aujourd'hui encore, j'étends ma main sur toi. Aujourd'hui encore, je te donne cette invitation. Viens, viens, tu ne seras jamais satisfait en dehors de moi. Arrête de courir à gauche, à droite. Arrête d'essayer n'importe quoi, reviens. Reviens, peu importe ce que tu accomplis, tu ne seras jamais satisfait hors de moi. Ton seul épanouissement, ta seule joie se trouve en moi et en moi seul qui t'aime comme personne d'autre ne t'aimera. Aujourd'hui encore, je tends la main. Lève-toi et viens. Viens dans mes bras et laisse-moi te restaurer. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te montrer, te faire voir des choses que tu aimerais voir, mais que tu ne verras qu'en moi. Mais viens, mon enfant. Reviens encore une fois aujourd'hui. Pouvons-nous recevoir de la part du Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À la croix, il a payé pour tous. Et nous allons commémorer ce prix aujourd'hui. Dans le livre de 1 Corinthiens, le 11e chapitre, le 23e verset, la Bible dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps brisé du Seigneur qui a été brisé pour nous. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant de cette coupe du sang du Seigneur Jésus-Christ, versé pour notre rédemption. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Pouvons-nous l'adorer, alléluia. Iramaya kutaraya itaraba oloboyosa. Iramaya itaraba oloboyo itaraba oloboyosa. Iramaya itaraba oloboyosa itaraba oloboyosa. Urumaya itaraba oloboyosa itaraba. Iramaya kitaraya itaraba oloboyosa. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Papa, il a la chata. Par tes mertissures, nous sommes guéris Papa. Par tes mertissures Papa, il a la chata. Alléluia, produis la guérison à nous dans le nom de Jésus. Alléluia, nous confessons guérison, Père. Nous venons nous tenir dans la brèche, Père, alors que nous élevons, alléluia, la sœur Diane devant ton trône de gloire. Père, nous ordonnons à ces cancers de disparaître, alléluia, dans le nom précieux de Jésus. Nous ordonnons, Papa, et nous commandons, Père, alléluia, au vomissement et au vertige de cesser dans le nom précieux de Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Il a la chata, il déclare dans sa parole que si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il a la chata. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia
le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il a ma chatte. Dans le nom de Jésus, nous confessons guérison dans le nom de Jésus. Nous confessons restauration dans le nom de Jésus. Il a ma chatte. Alléluia, voulez-vous prier? Alléluia, avec la personne à côté de vous, juste pour un moment. Alléluia, si vous pouvez prier avec, alléluia, la personne à côté de vous, du temps que cela est approprié. Il a ma chatte. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il t'aime, il est allé à cette croix. Alléluia. Parce qu'il t'aime, il a ma chatte. Il est après toi. Parce qu'il t'aime, il a ma chatte. Ikatamanaya itaraba oloboyo santa. Korimaya itaraba oloboyo sataraba. Ikatamanaya itaraba oloboyo santa. Koriyamaya itaraba oloboyo itaraya otaraba oloboyo santa. Urukatamanaya etaraba oloboyos. Urimaya kitaraya otaraba oloboyos. Hariyarabaya ketemanaya etaraba oloboyos. Alléluia. Alléluia, Jésus. Kurumaya itaraba oloboyosa. Harimaya kitaraya itaraba oloboyosa. Kutumanaya itaraba oloboyo itarake. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, alléluia, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Et ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia, tu peux revêtir, alléluia, le nom de Jésus aujourd'hui. Tu peux te mettre en ordre avec lui aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Pouvons-nous dire tous ensemble le nom de Jésus? Alléluia. Pouvons-nous le dire encore avec autorité le nom de Jésus? Battons nos mains pour le Seigneur. Il a la chaîne. Seul est digne de tout honneur. Seul est digne de toute gloire. Seul est digne de toute révérence. Seul est digne de la chaîne.
Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et des essuie-mains, des séchoirs même pour sécher les cheveux, mais des serviettes pour sécher le corps. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous dans sa grâce et dans sa miséricorde. Qu'il tourne un regard favorable sur vous et qu'il vous dirige à travers la journée et la semaine. Qu'il se souvienne de vos familles et qu'il vous prospère à tous égards et qu'il multiplie le produit de vos efforts. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un baptême au nom de Jésus. Aramaya Kitaraya. Aramaya. Il y a un autre baptême au nom de Jésus. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Nous avons l'eau, ne tarde pas. Alléluia.